Bonjour à tous, je fais cette vidéo suite à de nombreuses demandes que j'ai eues du style comment se former au Feng Shui, comment apprendre le Feng Shui, comment devenir expert Feng Shui. Alors j'ai choisi du coup de vous faire une séquence, une série comme des chapitres d'une histoire, un roman, le roman de ma vie, de vous expliquer comment j'en suis arrivée à devenir consultante en Feng Shui il y a plus de 20 ans déjà. Alors je suis Agnès Dumanget, je suis formatrice en Feng Shui, je me suis formée en Malaisie en 2001, je suis l'auteur du livre Vivre votre Feng Shui au quotidien et je suis la créatrice de nombreux programmes sur le sujet. Alors effectivement, j'ai beaucoup de questions sur comment se former au Feng Shui. Eh bien, je vais vous raconter mon histoire et vous allez voir comment j'en suis arrivée d'une formation scientifique à devenir consultante, formatrice en Feng Shui encore aujourd'hui. Et la question qu'on me pose souvent, c'est mais est-ce que tu ne vis que de ça? Et je vous réponds tout de suite, oui, je ne vis que de ça. C'est mon activité principale depuis 2002 à peu près. Je suis rentrée de Malaisie et je me suis installée directement. Alors, je ne me destinais pas vraiment à faire du feng shui puisque j'ai suivi un cursus scientifique, somme toute assez banal. J'ai fait un bac D scientifique à l'époque, maintenant ça s'appelle plus comme ça. Et puis j'ai fait un doc de biophysiologie végétale. Et puis j'étais un peu entre les deux, à pas trop savoir ce que je voulais faire. Et j'ai choisi donc de faire une maîtrise sciences et techniques de biophysiologie appliquée aux productions végétales. En fait, j'avais envie de me destiner à sauver le monde. Voilà, rien que ça. J'avais envie d'être au contact du vivant, au contact des plantes, au contact de la santé, de l'être humain, de son bien-être, etc. Sauf qu'à l'époque, la naturopathie n'existait pas et donc ça m'était complètement inconnu. Et quand j'en avais parlé à un conseiller d'orientation en disant que moi je rêvais de partir en Amazonie chercher des plantes pour sauver le monde, pour aider les gens, pour les soigner, etc. Eh bien, il m'a rionné, bien évidemment, et il m'a conseillé de trouver du boulot dans un laboratoire pharmaceutique ou un laboratoire de recherche. Qu'à cela ne tienne, j'ai continué mon bonhomme de chemin. Je me suis dit, bon, j'aime les plantes, donc je continue. J'ai fait donc cette maîtrise sciences et techniques de biophysiologie végétale, et puis j'ai été déçue un petit peu par le côté agricole, le côté industriel, en fait, qu'on utilise pour faire pousser les plantes. J'ai réorienté un petit peu mon choix et je suis partie faire un DESS en gestion et génie de l'environnement à Jussieu, à Paris. Je me suis dit, dans l'environnement, là, je vais trouver mon bonheur. Et en fait, pas vraiment. C'était très théorique, mais par contre, ça m'a permis de rencontrer une personne, une prof, qui cherchait quelqu'un pour monter un projet en Amazonie. C'était une prof brésilienne et elle cherchait quelqu'un qui puisse présenter le projet avec son aide devant le ministère des Affaires étrangères pour partir en Amazonie, un projet dans le développement durable. Moi, évidemment, j'ai sauté sur l'occasion, alors qu'évidemment, je ne parlais pas le brésilien ni même le portugais, et qu'en plus, et à peine l'anglais. Donc, j'ai quand même sauté sur l'occasion. Je me suis donné les moyens. J'ai appris le brésilien en cours accéléré. J'ai monté le projet. J'ai défendu le projet devant le ministère qui m'a donné une bourse de 70 000 francs à l'époque pour aller travailler à Macapá, dans le nord du Brésil, je ne savais pas trop quoi à ce moment-là. On parlait de travailler sur un parc naturel, etc. Je suis partie hyper sûre de moi, etc. Je pars avec mes bagages pour une année presque, hein, puisque je savais que le projet allait durer relativement longtemps, donc je pars euh, toute fière. Et premier problème, premier frein, j'arrive à Cayenne, en Guyane, et là, on m'annonce que les trains, non, il n'y a pas de train, les avions qui emmènent de Cayenne jusqu'à Macapá, là où je vais, c'est-à-dire quelques 3 ou 4 000 kilomètres plus bas, eh bien les avions sont en grève. Donc j'ai un brésilien plus qu'approximatif puisque j'avais appris en accéléré mais pas du tout pratiqué. Je trouve un avion qui m'amène jusqu'à la frontière entre la France et le Brésil. C'est ce qu'on appelle le fleuve Oyapock, c'est la frontière Oyapock. C'est aussi là où il y a les orpailleurs, hein, les gens qui cherchent de l'or. Donc imaginez
imaginer où on est au fin fond de l'Amazonie, avec un fleuve, des pirogues, des orpailleurs, c'est un mini village, et je me retrouve là avec mon sac à dos, mon ordinateur, mon imprimante portable, mon jean d'étudiante jaune, je me souviens, jaune clair, et je me retrouve là, donc j'arrive à traverser de l'autre côté, une pirogue, enfin je demande une pirogue et on m'emmène de l'autre côté, voilà, je suis au Brésil. Sauf qu'il me reste encore 1500 kilomètres à faire. Donc après plusieurs demandes, je sympathise avec quelqu'un qui était un peu coincé comme moi, et on trouve une sorte de taxi, on va dire, qui ne s'appelle pas, mais on monte dans une voiture qui s'appelle une Gol. En fait, c'était une Golf, sans le F, mais ça s'appelle une Gol. C'est donc la taille d'une Golf, et on a 5 là-dedans, 4 hommes et moi, avec moi mon gros sac, mon ordinateur et toujours mon jean jaune. Et on part comme ça sur 1500 kilomètres de piste pour que je puisse rejoindre l'aéroport de Macapá, où mon référent est censé m'attendre. Évidemment, il m'attend plus depuis un bon moment, et je vous rappelle qu'à cette époque, ça c'était en 97, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas les mails, et donc j'avais pas vraiment de moyen de prévenir mon référent que j'étais perdue au fin fond de l'Amazonie. Donc on roule, et puis très bien, je finis par arriver à une dépose à l'aéroport de Macapá, il était 2-3 heures du matin. Évidemment, mon référent n'était pas là, il m'avait pas attendu. Laborieusement, je trouve une carte téléphonique, j'apprends à me servir d'une cabine téléphonique au Brésil, j'appelle mon référent qui vient me chercher. Et là, nouvelle surprise, je me rends compte qu'en fait, le projet que moi j'avais pensé, enfin que c'est pas moi qui l'avais pensé, mais que ma prof avait travaillé avec moi, eh bien personne n'est au courant sur place, personne ne m'attend, personne n'attend Agnès qui vient de France, et personne n'est au courant de ce projet. Donc pendant une semaine, en plus d'avoir attrapé une infection urinaire due au long voyage en piste, donc infection urinaire non attendue au Brésil, donc je sais pas, on ne savait même pas où me loger, donc je vais d'université en université au travers des équipes, etc. Et puis on me met sur un projet pas du tout intéressant et où il y a absolument pas de travail. Et à un moment donné, nouvelle opportunité, le gouverneur de Macapá, de l'État de Macapá, me propose parce que je m'étais rapprochée de lui, évidemment, j'allais pas rester comme ça. Donc, il part visiter pas une tribu, mais une communauté de cueilleurs de noix du Brésil, mais c'est loin, c'est très loin. Donc, et moi, je saute sur l'occasion, je trouve l'idée super. Il me dit peut-être qu'il y a quelque chose qui t'intéresserait avec eux. On part, donc déjà quelques heures de voiture, on arrive au bord du fleuve Amazon, on prend là une pirogue à moteur, s'il vous plaît, et là on a 2 heures de pirogue pour arriver dans une communauté minuscule, où il n'y a que des petites bicoques en bois, il n'y a pas l'électricité, c'est juste un groupe électrogène. Et là, on reste quelques jours, et moi, je me prends de passion. Je dis j'avais emmené toutes mes affaires parce que de toute façon, j'avais pas de logement à moi. Donc, je dis au gouverneur, eh bien, je décide de rester là. Je reste là, venez me chercher quand j'aurai fini mon projet. Je vais voir avec eux, je vais me débrouiller. Et donc, je suis restée au bord du fleuve, et j'y ai vécu pendant presque un mois et demi, complètement en immersion, et j'ai vécu la plus belle histoire de ma vie. Encore en vous en parlant, pardon, j'ai l'émotion qui monte. Excusez-moi, je pensais pas encore avoir cette émotion. C'était juste incroyable. J'ai rencontré des gens merveilleux, des gens simples. J'ai vécu une vie simple où on se lavait dans le fleuve, on mangeait du poisson grillé, du piranha grillé. Désolée pour l'émotion. C'était incroyable. Mon projet n'a pas vraiment beaucoup avancé. C'était effectivement des cueilleurs de noix du Brésil, mais il n'a pas beaucoup avancé parce qu'en fait, on n'avait ni les moyens, ni la logistique, ni rien du tout. Mais moi, j'ai vécu une histoire et une aventure incroyable. Je réussis à rentrer tant bien que mal chez moi après ce mois et demi, parce que évidemment, il m'avait oublié
dans cette communauté. Je réussis à rentrer tant bien que mal et puis malheureusement je suis obligée de laisser tomber ce projet puisque je vois qu'il n'y a pas une envie réciproque entre les deux pays, donc je rentre un petit peu dépitée en France, mais par contre j'ai appris plusieurs choses. La première chose, c'est que j'ai appris d'abord qu'il y avait des gens juste incroyables, des gens avec une humanité puissante et que quand ça part du cœur, tout est possible. Des gens qui n'avaient aucune notion de ce que pouvait être un antidépresseur et qui avaient même du mal à comprendre quand je leur expliquais qu'en France on prenait beaucoup, en France et en Occident, beaucoup d'antidépresseurs, ils comprenaient pas qu'est-ce qui nous rendait si malheureux qu'on avait besoin de ces médicaments. Donc des gens simples, des gens soudés et des gens sains. La deuxième chose que j'ai apprise, c'est que quand le feu intérieur est allumé, quand l'envie est là, tout est possible. J'avais vraiment envie de partir en Amazonie quand j'en ai parlé à mon conseiller d'éducation et qui m'avait ri au nez. Eh bien, j'y suis allée. Et puis, mon aventure ne s'est pas terminée là puisque j'ai continué à travailler en lien avec l'Amazonie et je suis allée chercher des plantes en Amazonie après. J'ai aussi appris que, alors ça c'est la petite histoire drôle, c'est que quand on voyage en Amazonie, il vaut mieux avoir une bonne trousse à pharmacie parce que je suis revenue avec une cystite persistante, avec des boutons de moustiques, c'était pas des moustiques mais des espèces de trucs qui m'ont piqué, qui se sont infectés. Je suis revenue avec le ventre en vrac puisque j'avais bu de l'eau en attendant, pas dans la communauté mais dans un autre village en attendant qu'on vienne me récupérer et j'ai attrapé des amibes, donc je suis rentrée en vrac. Et donc, il vaut mieux avoir une bonne trousse à pharmacie. Et puis, la dernière chose que j'ai apprise, c'est qu'effectivement, avec la passion, je vous l'ai déjà dit, mais la passion et le feu intérieur, tout est possible. Et pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que si vous aussi, vous sentez que vous avez ce feu, si vous sentez que vous avez quelque chose qui vous attire, qui vous anime, allez-y. Il y a tout peut être balayé par cette énergie puissante qu'est le feu intérieur. Et je vais continuer mon histoire dans des prochaines vidéos. Vous allez voir comment, après cette aventure-là, j'en suis arrivée petit à petit, pas au Brésil, mais ni à l'Amazonie, au Feng Shui. Mais en attendant, ce que je vous propose, c'est de vous inviter dans une conférence que je vais donner sur le fait d'oser vivre sa passion et en devenant un praticien Feng Shui, un expert Feng Shui. Alors si vous vous sentez appelé pour changer de métier, pour changer de vie, pour avoir une corde à votre arc, si le Feng Shui vous intéresse, de près ou de loin, si vous êtes curieux, si vous vous êtes déjà dit tiens, et pourquoi pas, et si vous avez envie de découvrir ce que c'est aussi le métier d'expert Feng Shui, alors je vous invite à vous inscrire à la conférence. Le lien est quelque part autour de la vidéo selon le support où vous me regardez. Venez, inscrivez-vous, réservez votre place maintenant parce que il va y avoir beaucoup de monde, il y a déjà beaucoup de monde qui sont inscrits et il est important de réserver votre place. Venez, juste passer la soirée, on va discuter, je vais vous expliquer dans cette conférence les pièges à éviter pour apprendre le métier d'expert Feng Shui, les bonnes clés aussi à connaître pour éviter de faire des tours et des détours. Je vais aussi vous expliquer quelles sont les qualités d'un bon expert Feng Shui, puis je vais vous faire vivre une journée, la journée d'un expert Feng Shui en vous mettant dans ses baskets. Et puis je vous expliquerai comment apprendre le Feng Shui sans avoir à défoncer des murs, à pousser des portes et à escalader la muraille de Chine. Inscrivez-vous, je serai ravie de vous y accueillir et je vous dis à très bientôt. Le lien est quelque part et je vais continuer ma petite histoire, mon aventure à l'Indiana Jones. Je continue. À bientôt, merci de m'avoir écouté. Bye bye!